bienvenue à ceux ou celles qui nous rejoignent maintenant. On va poursuivre le programme avec, c'est bien la valeur ajoutée et la raison d'être du REX BIM Tour, les fameux retours d'expérience. Pour ce premier retour d'expérience, on va se connecter tout de suite avec Maxime Sagnier, qui est chef de projet BIM chez Impact. C'est tout de suite. Oui, bonjour Maxime. Bonjour Maxime. Merci d'être avec nous connectés. On va parler d'un programme avec vous, Maxime, qui est le CHU Campus Hospitalier de Tours, qui a fait l'objet d'un important programme de transformation, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ils construisent une extension, donc c'est la construction du nouvel hôpital Trousseau. Commande. Vous m'orientez et on va tout de suite découvrir à l'écran, en même temps que vous, le support que vous avez préparé pour présenter ce retour d'expérience. L'idée étant évidemment de comprendre pourquoi le BIM, comment ça s'est passé le BIM sur ce projet, quels ont été les avantages constatés, mais aussi en termes de retour d'expérience, quelles sont les choses qu'on aurait pu mieux faire pour que tout le monde qui est connecté avec nous aujourd'hui puisse en tirer des enseignements. C'est à toi Maxime, à vous, pardon. Oui, merci. Hop, du coup là c'est pas la bonne slide. Ouais, si c'est bon. Donc comme on l'a déjà dit, c'est pour présenter cette opération qui est la construction du nouvel hôpital Trousseau par le CHU, le CHRU, pardon, des hôpitaux de Tours. Hop, donc on peut passer à la slide suivante. Donc comme ça a été introduit par... donc je suis chef de projet BIM chez Impact, donc je vais vous présenter déjà brièvement qui est Impact. Donc Impact a été créé en 2014 sur les métiers du relevé de l'existant, du scanner 3D et de la modélisation. Dès 2015, on s'est tourné vers le BIM, donc vers les métiers d'accompagnement, etc., notamment pour accompagner nos clients qui nous demandaient des maquettes BIM. En 2016, on est devenu une filiale du groupe d'ingénierie TPFI, du groupe français TPFI, qui est un bureau d'études tout corps d'État. Je vais vous présenter un peu plus longuement juste après. Depuis 2019, on est un organisme de formation, donc on fait pas mal de formations toujours autour du BIM. Et cette année, donc par un recrutement d'une personne notamment qui vient de chez Vinci, on a la compétence synthèse donc pour coupler avec nos missions de BIM management et donc étoffer notre offre et être plus pertinent. On peut passer à la slide suivante. Donc voilà, comme je l'ai dit, Impact c'est la filiale du groupe TPFI qui est basée dans toute la France, donc il y a plus de 20 implantations en France. Donc on couvre, nous et TPFI, l'ensemble du territoire français. Donc nos missions, comme je l'ai dit, c'est donc on garde nos missions historiques sur la modélisation, donc à partir de scan ou à partir de plans 2D, avec la modélisation de familles après plus paramétriques, etc. pour des constructeurs par exemple. Ensuite, la partie accompagnement, donc avec tout le panel de formation de ce qu'on appelle l'accompagnement BIM. Donc ça va de l'AMO, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour mettre en place le BIM ou suivre des projets pour un maître d'ouvrage. Du BIM management au sein des équipes de construction, de conception. La BIM coordination au sein des entreprises et donc après de l'accompagnement avec la mise en place d'équipes BIM pour vraiment aider les entreprises, les bureaux d'études, les architectes à vraiment mettre en place le BIM de manière efficace et surtout en tirer le plus de plus-value possible. Et après, la mise en place d'usages comme la 4D, la 5D, la synthèse, etc. Alors voilà, donc l'opération c'est vraiment la construction c'est pas une réhabilitation des bâtiments, donc c'est vraiment à côté de l'ancien CHU, la construction de ces différents bâtiments, donc la partie NHT, Nouvel Hôpital Trousseau, donc avec l'hébergement et la partie plus technique, donc d'environ 76 000 m², et en dessous la partie pédiatrie de 20 000 m² pour un projet d'environ 200 000. On peut passer à la suite. Donc ça, c'est l'organisation du groupement de maîtrise d'œuvre, donc avec Aya Architecture, qui Life Designer, pardon, qui est architecte mandataire du groupement, avec aussi Aya Ingénierie qui s'occupe de la partie plateau technique donc du NHT, l'urbaniste de Villers et associés, voilà. Et TPFI donc, qui s'occupe de l'ingénierie bâtiment, tout corps d'État, pour la partie NHT hébergement et NHC
et aussi le parking, voilà. Avec impact donc en coordination BIM, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. On peut passer à la suivante. Donc l'historique du BIM sur le projet. Donc le BIM est venu à la base par une demande du maître d'ouvrage qui avait défini ses exigences avec son AMO BIM dans un cahier des charges. Ce cahier des charges avait des exigences assez élevées en termes de codification. Et donc, ils ont demandé de chiffrer le BIM comme mission complémentaire. Donc, ça a été finalement abandonné. Pourquoi? Parce que le chiffrage de la mission BIM était trop important vis-à-vis de la maturité, au final, du maître d'ouvrage et donc son faible intérêt pour la maquette, donc qui ne sait pas aujourd'hui s'en servir. Donc, ça partait d'un cahier des charges qui était un peu déconnecté de ses besoins et qui était voilà, un cahier des charges un peu standard, mais assez poussé, qui du coup, la mission BIM n'a pas été retenue par le maître d'ouvrage. On va passer à la suite. Donc là, je vous montre les maquettes, parce que finalement, il y a quand même eu du BIM, sinon je ne suis pas là pour vous en parler. Donc sur les maquettes dont s'occupe notamment TPFI, donc l'hébergement et le NHC. Donc là, on a la maquette structure. On peut passer à la suivante. C'est juste pour vous donner aussi l'envergure du projet. La maquette structure réalisée par TPFI. C'est la suivante. La maquette électricité réalisée aussi par TPFI. Donc là, c'est les maquettes au stade APD. Donc c'est pour ça qu'elles ne sont pas forcément très fournies, notamment en électricité, où il n'y a pas encore tous les terminaux. On peut passer à la suite. La maquette CVC, qui est un peu plus connue, mais pareil, qui n'est pas totalement complète vu qu'on est en APD. C'est pour vous donner l'envergure un peu des maquettes sur TPFI, donc sur une partie du NHT. On va passer à la slide suivante. Donc l'organisation BIM de la maîtrise d'œuvre, donc où le maître d'ouvrage et son AMO du coup ne se sont pas intégrés. Donc Aya, l'AF designer, donc l'architecte, est le BIM manager de l'opération. Et ensuite on a du coup des coordinateurs BIM pour chaque entité. Donc moi, par le biais d'Impact, on était coordinateur BIM pour TPFI, pour la partie ingénierie que je vous ai montré. On a ensuite un coordinateur BIM chez Aya Ingénierie pour les autres bâtiments et un coordinateur BIM chez Aya Architecte qui s'occupe de l'architecture de tous les bâtiments. Ouais, si on peut juste remonter. Et sur la droite, un petit graphique sur le partage des maquettes, comment ça s'est fait. Parce que du coup, on a une plateforme de partage qui est accès au BIM, mais qui n'a pas été utilisée malheureusement par le BIM. Donc Aya, le BIM Manager, on préférait mettre en place un serveur FTP. Et donc, chacun remonte les différentes maquettes tous les jours automatiquement chez Aya depuis leur Revit serveur et manuellement toutes les semaines pour les agences de TPFI. Je vais passer à la suite. Donc, pourquoi on a quand même fait du BIM sur cette opération? C'est que le BIM avait plusieurs avantages pour la maîtrise d'œuvre. Donc vis-à-vis pour la maîtrise d'œuvre, sans inclure le maître d'ouvrage. Donc déjà, la modélisation, sans parler de BIM, aujourd'hui, les différents acteurs autour de la table, donc Aya Ingénierie, Aya Architecte et TPFI, réalisent tous leurs projets sur Revit, quels que soient les outils utilisés par les autres membres du groupe. Donc déjà, sans parler de BIM, en termes d'outils de modélisation et de production des plans, tout le monde était sur Revit pour gagner notamment en productivité, parce que voilà, c'est difficile de faire des projets sur AutoCAD et sur Revit pour les projeteurs. Donc une fois que les différents acteurs ont passé sur Revit à un moment donné, ils sont restés dessus et ils font tous leurs projets sur Revit. Ensuite, particulièrement sur ce projet, pour TPFI, quels étaient les avantages vus? Donc, quand je dis pour TPFI, c'est pour un bureau d'études, du coup, tout corps d'État en interne, sans parler de la collaboration avec les autres acteurs. C'était déjà d'assurer une meilleure coordination de 3D, donc pour la synthèse, la pré-synthèse en interne. Donc sur un hôpital, on a beaucoup de fluides, beaucoup d'équipements. Donc premier avantage, voilà, d'améliorer,
vraiment de fiabiliser la conception via une modélisation 3D donc, sur Revit. Ensuite, de pouvoir faire aussi des contrôles automatiques. Donc, le BIM, mettre de l'intelligence dans le modèle pour pouvoir contrôler automatiquement certaines choses dans le modèle, notamment vis-à-vis de la conception. Comme on est sur des projets assez gros et assez aussi tramés vis-à-vis du programme, sur le nombre d'équipements, les différents équipements à mettre dans chaque espace, on peut, on verra par la suite, mettre en place des contrôles automatiques là-dessus pour vérifier que la conception est bien conforme au programme. Et aussi après des automatisations à l'inverse pour modéliser automatiquement ou du moins aider la modélisation par rapport à ces fiches espaces notamment. Donc par exemple en disant voilà, on sait que dans ces espaces-là on a 3 prises à mettre et donc via des outils automatiques dont je spécifierai tout à l'heure, on peut dire de placer automatiquement dans Revit 3 prises dans la pièce et après le projeteur n'a plus qu'à, entre guillemets, à placer les prises au bon endroit dans la pièce. Donc on évite aussi les erreurs vu que le nombre de prises installées par le projeteur électricité vient directement du programme des fiches espaces. Ensuite, il y a aussi des avantages vus par le groupement pour qu'il y ait eu une organisation BIM mise en place par le groupement avec un BIM manager donc, entre les 2 bureaux d'études, tout corps d'État et les architectes. Donc déjà, pour avoir une coordination accrue, comme tout le monde est sur Revit, quitte à faire, on partage sur Revit directement les modèles, etc., c'est plus de facilité. Et comme on a cette spécificité aussi d'avoir 2 bureaux d'études, tout corps d'État, qui travaillent sur des bâtiments séparés, mais au final, c'est une seule maîtrise d'œuvre pour le maître d'ouvrage, donc il s'attend à avoir des rendus homogènes et donc mettre en place après des gabarits communs, des méthodes de production communes sur Revit, ça permettait d'avoir des livrables homogènes à la fin et d'avoir des plans 2D, vu que c'est la seule chose qu'on rend vis-à-vis du maître d'ouvrage, d'avoir des plans homogènes entre tous les acteurs du projet. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette production en BIM avec un BIM management en partie, je dis, maintenu parce que le BIM management a bien sûr été moins encore aujourd'hui présent que sur une mission complète où on a des exigences de nommage des objets, des choses comme ça vis-à-vis du maître d'ouvrage. On peut passer à la suite. Je vous parlais un peu plus maintenant spécifiquement du retour d'expérience pour le bureau d'études TPFI, TCE, dans son travail en interne et vis-à-vis de la collaboration avec Aya. Donc, tout d'abord, la mise en place, comment ça s'est passé? C'est déjà une coordination avec, bien sûr, Aya, et notamment Aya Ingénierie, justement, pour mettre en place les processus d'échange et surtout valider, du coup, la convention BIM et les méthodes de production qui ont été communes, du coup, entre Aya et TPFI. Et ensuite, une préparation en interne à TPFI pour, avant de commencer la production, en définissant l'organisation interne, en recueillant les besoins de chacun et les contraintes, donc notamment les besoins en termes de modélisation automatique et de contrôle de la conception automatique via les maquettes. La rédaction d'un protocole BIM après, qui vient cadrer tout ça, donc, comme le petit graphique qui a été mis à droite. Donc on voit les documents du projet avec un cahier des charges BIM initial donc, qui a été finalement annulé, une convention BIM rédigée par le BIM manager Aya qui vient cadrer l'organisation du groupement de maîtrise d'œuvre. Donc ça qui a été maintenu. Donc TPFI, bien sûr, contribue et valide cette convention pour qu'on soit tous d'accord. Et ensuite, on a rédigé un protocole BIM interne à TPFI pour s'organiser sur les lots internes et répondre, du coup, mettre en place l'organisation qui va bien aussi pour pouvoir dialoguer facilement avec Aya selon la convention BIM. Simplement, voilà, l'organisation qui a été mise en place, c'est un coordinateur BIM. Donc là, c'était moi. Donc, on a eu ce rôle qui coordonne tous les acteurs et qui est du coup l'interlocuteur principal sur le BIM pour Aya, donc côté ingénierie, architecte et BIM management. Et ensuite, dans chaque discipline, on a un référent BIM métier qui vient coordonner les équipes de modeleurs qui y a en dessous. On a rajouté aussi dans cette organisation BIM
le directeur synthèse qui organise la pré-synthèse et qui a du coup une grosse interaction avec le BIM vu qu'il fait sa pré-synthèse à partir des maquettes, il communique à partir des maquettes, etc. Donc ça, c'est un retour d'expérience notamment où on n'avait pas forcément cette personne au départ et ça a manqué parce que du coup, chaque référent métier avait un peu ce rôle et du coup, il y avait un peu moins de synergie. C'était un peu la communication était peut-être moins facilitée, sachant qu'il n'y avait pas de rôle identifié pour vraiment réaliser la pré-synthèse, même si l'OCVC le référent BIM CVC avait bien pris ce rôle et que ça a quand même bien marché pour l'APD. On peut passer à la suivante. Hop. Donc là, je vais vous parler un peu plus technique sur les logiciels mis en place donc, au sein de TPFI. Donc avec au centre, bien sûr, le logiciel de production des maquettes, Revit. On a au-dessus mis en place BIM 360 Design, donc aujourd'hui Autodesk Collaboration Pro, pour le partage des maquettes en interne au sein de TPFI. Et pourquoi on a mis ça en place? Parce qu'on a une spécificité sur ce projet, c'est que les acteurs et les modeleurs, surtout chez TPFI, provenaient de trois agences de TPFI, réparties du coup en France, à Antony, à Reims. Voilà. Et du coup, pour faciliter la collaboration, pour que les projeteurs puissent travailler en même temps, de manière simultanée sur une même maquette, on a mis en place BIM 360 qui permet de travailler en même temps sur une seule et même maquette au sein de la même discipline. On a ensuite sur la gauche deux petites branches. Donc une première branche avec Dynamo et Excel, donc qui permettent de faire les automatismes dont je vous ai parlé tout à l'heure, de par exemple intégrer la donnée des surcharges dans la maquette structure. Et on a en bas à droite, par exemple, un petit plan où on voit que les plans de surcharge, du coup, avec le zoning de ces surcharges, ont été faits automatiquement, avec la donnée, enfin, rentrée automatiquement dans les maquettes. Donc, ça fait gagner beaucoup de temps, parce que voilà, sur un projet comme ça d'hôpital, on a un programme très détaillé sur les fichiers espace, avec des tableurs Excel très bien faits et très fournis, qui nous permettent de faire ça. Et ce qui nous permet, avec Dynamo ou avec Autodesk Model Checker aussi, de faire après des contrôles automatiques par rapport à cette conception. Donc, de vérifier, par exemple, qu'on a les bons débits, on a les bons terminaux dans chaque pièce, etc. Ensuite, on a la partie sur la droite, plutôt sur la coordination. Donc, avec Autodesk Navisworks, qui a permis de faire les détections de clash, comme sur beaucoup de projets, et ensuite de faire remonter les différentes remarques de ces clashs dans des problèmes. Donc, les BCF, BIM Collaboration Format, qui sont des remarques attachées aux maquettes, qui ont été gérées par la plateforme BIM Collab sur la phase APD et qui vont passer sur BIMTrack. Donc la solution un peu équivalente, mais qui intègre un viewer intégré qui permet de faire directement des remarques sur les maquettes. Et donc notamment, c'est très utile pour les ingénieurs qui ne sont pas forcément très familiers avec Revit, qui n'ont pas forcément, enfin si, aujourd'hui de plus en plus, ils ont les postes qui pourraient ouvrir les maquettes. Mais là, voilà, sur BIMTrack, on peut ouvrir directement en ligne les maquettes, les plans aussi qui sont liés aux maquettes et faire des remarques directement sur les maquettes ou répondre aux remarques qui ont été faites par les projeteurs. Et ensuite, les projeteurs, avec un plugin BIMTrack, récupèrent directement les remarques dans leur environnement de travail, donc sur Revit, et donc arrivent directement aux erreurs. Et donc ça, c'est vraiment utile, surtout pour la pré-synthèse, par exemple, pour aller corriger directement des problèmes de passage de gaines, etc., qui sont du coup localisés très facilement. Voilà. Donc, en synthèse, les points positifs et négatifs qui ont été relevés par TPFI dans l'organisation qui a été mise en place. Donc, le point fort, c'est notamment la mise en place de BIM 360 pour que voilà, différentes agences puissent travailler en simultané sur les maquettes. Donc ça, c'était une première chez TPFI. Ça a été beaucoup apprécié par rapport à travailler avec des serveurs où il faut un VPN pour se connecter au serveur de l'autre agence, etc. Et on ne peut pas travailler de manière simultanée sur les maquettes.
Donc ça a été remonté sur la bonne structuration des équipes, notamment voilà, avec ces équipes de modeleurs réparties sur les 3 agences de TPFI. La préparation des maquettes aussi a été bien vécue par les modeleurs, parce que voilà, c'était pas forcément une habitude chez les bureaux d'études de bien préparer les maquettes, d'avoir ces discussions qu'on a eues sur ce projet-là. Sur les bureaux d'études, bien souvent sont pris par le temps et ils commencent les maquettes. Voilà, ils reçoivent une maquette archi, ils commencent leur maquette et après ils se posent des questions sur la coordination, sur des choses comme ça. Potentiellement, c'est le BIM manager qui soulève ces questions. Sur les points améliorés, j'en ai déjà un peu parlé, c'est sur la pré-synthèse notamment, ou sur l'APD, on a mis une organisation en place. Ouais, du coup, il faut rater. Ouais. Du coup, voilà, sur la pré-synthèse, de mettre en place vraiment des points plus officiels, plus cadrés là-dessus, parce que la manière plus informelle, pardon, et pas été forcément très bien vécue, même si ça a bien fonctionné. La formation des modeleurs qui manquait peut-être encore, même s'ils étaient tous formés à Revit, on voit que il y a toujours cette courbe d'apprentissage où ça prend du temps quand même pour les modeleurs, même si ça fait au moins 1 an, la plupart chez TPFI qui sont sur Revit. Et ensuite, le travail aussi qu'il faut plus pousser, c'est vraiment cette organisation BIM qu'il faut détailler pour que les acteurs s'y retrouvent et sachent qui fait quoi entre le BIM manager, le BIM coordinateur, les référents BIM, etc. Voilà, donc j'essaie de presser la présentation pour attraper le retard. Merci beaucoup Maxime. Alors on va regarder sur YouTube s'il y a des questions. A priori, c'était très clair si je comprends bien en régie. Pas de questions sur YouTube. Est-ce que dans la salle, quelqu'un souhaite poser une question à Maxime? Non, très clair également pour les gens présents. Moi j'en ai juste une, Maxime. On a bien compris un projet qui n'a pas été retenu par le maître d'ouvrage, en tout cas dans sa phase réalisation BIM, mais que la maîtrise d'œuvre a souhaité poursuivre en BIM, pour tous les avantages et toutes les raisons que vous avez présentées. Est-ce que demain, cette maquette pourrait être à nouveau intéressante pour le maître d'ouvrage en phase exploitation-maintenance? Oui, alors, ouais. Pour l'instant, on en est un peu loin, mais oui, il pourra récupérer quand même la maquette. Après, en exploitation maintenance, comme on va passer en travaux, c'est pas sûr que la maquette continue par les entreprises, si la maîtrise d'ouvrage ne décide pas. Mais une maquette qui n'est pas régie par le maître d'ouvrage peut servir quand même en exploitation maintenance, mais en plus en termes de plans, comme on récupère des plans d'EOS, c'est toujours intéressant. Par contre, vraiment pour faire de l'exploitation maintenance plus cadrée, il faut quand même mettre en place des codifications, des choses comme ça, pour pouvoir savoir comment on utilise la maquette. Et donc là, voilà, c'est là où ça va pêcher, mais aujourd'hui, ils ne sont pas encore assez matures, ils ne savent pas définir ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'ils ont abandonné la mission BIM, et donc de récupérer des livrables BIM conformes à leur cahier des charges. Merci beaucoup Maxime Sagnier pour ce retour d'expérience à distance.